Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a toute une vidéo. On va parler de plusieurs sujets. La vidéo va être divisée vraiment en 4 parties. On va parler d'abord du Bitcoin, de son prix, de ce que les whales sont en train de faire et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du Bitcoin et des altcoins. Je vous explique ma stratégie ultime de altcoins pour les prochaines semaines. Aussi, on va parler de la finance décentralisée, d'Ethereum et de Luna. Dans un troisième sujet, on va parler de 3 projets dans la Metaverse. Et finalement, on va terminer la vidéo en parlant d'un écosystème qui est potentiellement sur le point d'exploser et que personne n'a sur leur radar et que je vais mettre sur le vôtre. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire encore une fois merci pour tous les superbes commentaires que vous m'écrivez. Vraiment, ça m'encourage à continuer. Je pense qu'on a vraiment une belle communauté. Je vous encourage, s'il vous plaît, à mettre un like sur la vidéo. Et en plus de ça, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. La chaîne vient d'atteindre 50 000 abonnés. Vraiment, merci à tout le monde pour tout ça. Et en plus de ça, je vais continuer d'être là avec vous dans ce monde complètement fou des cryptos. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais devoir prendre une petite pause parce que j'en fais beaucoup ces temps-ci. Mais pour l'instant, ça tient le coup, donc on continue. Et encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous êtes ici pour des conseils financiers, ben c'est pas la bonne place. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie. Donc ici, vous n'allez trouver que de l'éducation et du divertissement. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, commençons avec le Bitcoin, qui vient tout juste d'avoir la mise à jour sur son code qu'on appelle le Taproot. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre au Bitcoin d'avoir plus de fonctionnalités, entre autres des transactions plus complexes avec des transactions qui peuvent avoir ce qu'on appelle un time lock release. Donc, avant de pouvoir relâcher les fonds, ça prend un certain temps. On va avoir aussi multi-signature, donc vraiment une belle amélioration. En plus de ça, avec Taproot, ça va être possible de faire des transactions en cachant le fait qu'on a passé par le réseau Bitcoin. Donc, ça va rajouter une certaine couche d'anonymat sur le Bitcoin sans vraiment être anonyme. Donc, ça, c'est très bien. On va pouvoir en plus faire des transactions qui vont être en groupe. Donc, ça va aider encore plus à l'anonymat. Donc, c'est vraiment bien l'upgrade Taproot. C'est la première update depuis Segwit qu'on avait vu en 2017. Et comme d'habitude, les mises à jour du code, ça fait absolument rien sur le prix. C'est juste bon sur le long terme parce qu'on sait que le Bitcoin va avoir plus d'utilité. Donc pour le prix du Bitcoin, on est toujours dans le même pattern. On est dans ce qui commence à ressembler de plus en plus à un wedge, avec encore une fois un RSI descendant. C'est pas quelque chose que j'aime voir en ce moment, parce qu'on se rappelle que c'est arrivé 2 autres fois au début de l'année, qu'on a eu un wedge avec un RSI descendant, comme on a pu voir juste ici, au mois d'août qui a mené à la correction de septembre, et qu'on avait vu en avril 2021 qui a mené à la correction monstrueuse qu'on a vue cet été. Donc encore une fois, on a le même pattern. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'on défonce avec engagement les 69 000 et qu'on s'en aille vers le haut. Ça serait très positif. Est-ce que ça va arriver? Ça, on va suivre ça avec intérêt. Mais qu'est-ce qui me dit que le Bitcoin s'en va plus haut encore pour au moins 3 semaines à quelques mois? C'est ce qu'on voit ici, c'est la tendance des whales. Comme vous voyez ici, ce graphique-ci de Glassnode qui vient des données de blockchain on-chain nous dit que les holders, donc les investisseurs qui ont des positions long terme sur le Bitcoin, commencent à vendre. Et habituellement, lorsque ces investisseurs long terme commencent à vendre, ils commencent le processus de distribution. Et ça, ils font ça lorsque le Bitcoin est dans une période de force. Donc, normalement, on devrait être capable d'aller encore plus haut, même si les acteurs long terme commencent à vendre, parce qu'on sait que les acteurs long terme accumulent lorsqu'on est dans une période de faiblesse. Là, vous voyez, on a des données seulement d'à peu près 2 ans. On va aller voir des données un petit peu plus longues. On n'a pas les nouvelles données ici. C'est un graphique qui date quand même du mois de juin, là. Donc, on va voir tout ce qui s'est passé avant dans le passé. Donc, vous voyez dans la montée de 2017 qu'on voit juste ici, encore une fois, les investisseurs long terme vendaient dans toute la montée. Et lorsque le Bitcoin s'est mis sérieusement à corriger, ils se sont mis à accumuler. Donc, le fait que les investisseurs long terme du Bitcoin vendent, souvent, c'est un signe que le Bitcoin a de la force. Et que le Bitcoin entame probablement sa dernière montée. Donc, en 2013, lorsqu'on avait vu ce changement de direction-là, que les investisseurs long terme commençaient à vendre, la montée du Bitcoin a duré 3 semaines de plus. Et lorsqu'on a vu de 2020 à 2021, la montée a duré 5 mois de plus. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Je le sais pas, mais si on va voir la charte du Bitcoin et qu'on estime qu'on va avoir encore une fois une distribution de Wyckoff, parce que maintenant on est dans un marché contrôlé par les gros investisseurs, mais si on prend le pattern de bord qu'on a vu ici, et qu'on estime que le sommet ici de janvier est comme le sommet qu'on a vu ici de septembre, on pourrait avoir ce genre de courbe-là ici. Comme vous voyez, là, je viens de superposer la courbe juste ici.
qui nous mènerait un sommet de marché, comme je vous expliquais, début décembre, mi-décembre. Ou sinon, peut-être qu'on n'est pas aussi avancé qu'on pense dans notre montée. Peut-être qu'en fait, on serait tout juste en train de commencer la distribution et qu'on ferait la distribution finale un petit peu plus haut, autour des 80 et 90 000 $, et qu'on pourrait voir un sommet de marché sur le Bitcoin un peu plus tard. Donc ça, seul l'avenir va nous le dire, mais pour l'instant, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, tant qu'on tient les 60 à 62 000 $ et que le Bitcoin s'en va pas en dessous de ça, je suis pas stressé. Et tant qu'on tient la moyenne des 50 derniers jours que vous voyez ici, qui en ce moment est à 58 000 $, je suis pas stressé. Maintenant pour les altcoins, quelle est ma stratégie que je vous avais expliquée? Mais en fait, quelle est la stratégie que je vais adopter, que je pense qui est la meilleure en ce moment? C'est de tout simplement avoir des crypto-monnaies de qualité dans son portefeuille et de patienter. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire en ce moment parce que le Bitcoin atteigne son sommet début décembre ou plus tard, ben on sait que les altcoins vont suivre à partir de maintenant. Donc de mon côté, je suis presque à 100% en altcoins, donc à toutes les autres crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Et je patiente. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire en ce moment. Et justement, parlons d'altcoins maintenant. On peut parler aujourd'hui d'Ethereum, comme vous voyez, qui maintient sa courbe parabolique, là, que j'ai eu de la misère à dessiner ici. Mais pour l'instant, on tient le cap, donc tout va bien. Mais rappelez-vous que lorsqu'on brise une courbe parabolique, on a une correction d'à peu près 80-85%, ce qui était arrivé, comme vous voyez ici, en 2017. Mais par contre, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est les fondamentaux d'Ethereum, comme vous voyez ici. Depuis qu'on a implémenté la mise à jour de code qu'on appelle le EIP 1559, que les frais d'Ethereum se font brûler sur le réseau, ben là, on est presque en train d'atteindre un moment où est-ce qu'il n'y a aucune inflation sur l'Ethereum, même l'Ethereum est en train de devenir déflationnaire parce qu'on brûle plus d'Ethereum que le nombre d'Ethereum qui est créé à chaque jour. Vous comprenez que c'est incroyable. Depuis que le EIP 1559 est en route sur l'Ethereum, on a vu 4 milliards 100 millions en valeur de dollars US d'Ethereum qui ont été brûlés, donc on parle de 900 000 Ethereum. Et si on regarde dans les derniers 7 jours, vous voyez, la diminution du nombre d'Ethereum est de 100%, 100,73. Donc, on commence à avoir un Ethereum qui devient déflationnaire, donc on brûle plus d'Ethereum que qu'est-ce qui est créé en reward que vous voyez ici. Donc ça, c'est extraordinaire. Maintenant, est-ce que ça a un impact sur le prix? Sur le court terme, pas vraiment. Sur le long terme, probablement que oui. Maintenant, on voit du côté d'une des crypto-monnaies qu'on aime vraiment beaucoup, ben on parle de Luna. Je reçois beaucoup la question qui dit, mais là, Paul, étant donné que le UST, qui est le stablecoin de Luna, mais à chaque fois qu'on crée $1 de UST, il y a $1 de Luna qui est brûlé. Donc, est-ce que si on arrive dans un marché baissier et les gens se ruent sur le UST pour protéger leurs actifs, est-ce que le prix du Luna va monter? Ben, on a une partie de la réponse ici. Et malheureusement, c'est non, parce que comme on voit ici, Do Kwon, le fondateur de Luna, a décidé de brûler à peu près 88,7 millions de Terra, qui donne environ 4,5 milliards de dollars. Et là, il a commencé à brûler ça pour créer de plus en plus de UST, comme on peut voir juste ici sur la charte, là, depuis que le burning de Luna a commencé. On voit vraiment que le nombre de UST a augmenté. Là, on parle de 2,5 milliards de UST qui ont été ajoutés à ce qu'il y avait déjà. Donc, on a pratiquement doublé. Est-ce que le prix du Terra a suivi? Ben, on va aller voir ça. Donc, le burn a commencé, comme vous voyez, le 9 novembre. Donc, si on va voir le prix du Luna à partir du 9 novembre, ben, on voit qu'il n'y a pas eu vraiment de changement. Qu'est-ce qui explique ça? Ben, c'est qu'on est en train de brûler des Luna qui sont pas sur le marché. Donc, si je vous donne un exemple simple, ben, c'est que, par exemple, si vous allez à un magasin pour acheter des pommes, et que là, il y a 10 pommes dans un présentoir, et là, que tout le monde se rue pour acheter des pommes, ben là, c'est normal qu'on est prêt à payer plus pour acheter de ces pommes-là. Mais là, si les 10 pommes qui sont devant le présentoir restent dans le présentoir et qu'on est en train de brûler des pommes qui sont dans l'entrepôt, ben tout le monde s'en fout finalement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, oui, sur le long terme, ça va être positif sur le Luna, mais sur le court terme, ça change pas grand-chose. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui fait le prix d'un Luna qu'on voit à 48 et 47 en ce moment? Ben, c'est les Luna qui sont dans le présentoir, donc les Luna qui sont dans l'exchange, donc les pommes qui sont devant nous. Mais là, s'il vient qu'avoir une demande extrême pour les Luna dans les exchanges, et qu'on vient qu'à épuiser le nombre de Luna dans les exchanges, et qu'on a besoin de nouveaux Luna qui n'étaient pas dans les exchanges, ben là, c'est à ce moment-là que le burning de Luna va impacter son prix. Parce qu'il va y avoir moins de Luna de disponibles dans l'entrepôt en arrière, comme ça a été le cas dans notre exemple avec les pommes. Et plus quelque chose est rare, et qu'on en a besoin, ben plus ça vaut cher. Donc vous comprenez, c'est le meilleur exemple que je peux vous faire qui est le plus simple possible. Donc maintenant, parlons un petit peu de la DeFi. On voit que maintenant, il y a 269 milliards de dollars en valeur verrouillée dans les contrats intelligents
des blockchains qui font de la finance décentralisée, qu'est-ce qui est vraiment une montée incroyable, parce que versus l'année à pareille date, on était à 16,52 milliards de dollars. Vous vous rendez compte l'explosion à la hausse de la finance décentralisée? Mais là, pourquoi est-ce que les projets de DeFi ne montent pas? Par exemple, Aave, pourquoi le prix ne bouge pas? Des projets comme Sushi, Link, Uniswap, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge pas? La preuve, si on regarde la courbe ici, qui est l'indicateur de DeFi de FTX, qui contient ces 25 crypto-monnaies-là que vous connaissez, là. Kyber Network, Maker, il y a du Ren, il y a du Rune, du Curve, du Dot, du Link, du Uniswap, du Yearn Finance, Aave. Pourquoi est-ce que ça bouge pas? Regardez la courbe ici versus la valeur verrouillée qui est beaucoup plus haute. Ben, c'est que ces projets-là, c'est les projets les plus vieux, les plus solides. Et là, j'ai l'impression que la valeur verrouillée s'en va dans des plus nouveaux projets. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les projets avec les gros fondamentaux vont finir par rattraper ce qui se passe en ce moment. Donc, les vieux projets qu'on voit dans l'indice de DeFi juste ici devraient avoir tendance à suivre. Et d'après moi, ça va être aussitôt que le Bitcoin va se mettre à remonter. Maintenant, entrons dans la troisième partie de la vidéo, les metaverses. On va parler de 3 projets dans les metaverses qui sont vraiment intéressants. Donc, vous le savez que les metaverses, on s'en va là, dans 10 ans, presque tous les domaines du monde vont être impactés. Beaucoup de choses vont se passer dans les metaverses, dans ces mondes virtuels. Donc, il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre c'est quoi les technologies d'infrastructure. Et premier domaine que je trouve vraiment important, ben, c'est les ponts. Les ponts entre le monde réel et le monde virtuel. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les metaverses, mais on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Le projet Meta Hero que vous pouvez trouver sur KuCoin, qui est vraiment intéressant. Et en ce moment, qui se trade dans un range. Donc, pour ma part, c'est un beau moment pour accumuler. Et si on va sur leur site web, ici, on voit que le but de ce projet-là, c'est de vous permettre de vous créer votre propre avatar de votre corps et le mettre dans le monde de la metaverse. Mais ça s'arrêtera pas là. On va pouvoir aussi scanner et créer des NFT en 3D, là, donc c'est comme une imprimante 3D qui va être utilisée pour la metaverse, donc vraiment c'est génial. Et après ça, si le projet Meta Hero s'intègre avec plusieurs metaverses, ben là on parle de quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, comme vous voyez ici, ils ont leur Meta Scanner, qui est quand même assez impressionnant quand on regarde la structure ici. Et avec l'application aussi, il est possible de scanner différents objets. Donc vraiment, très intéressant comme projet. N'oubliez pas cette catégorie-là, les ponts entre le monde réel et le monde de la metaverse. Vraiment des catégories de projets à rechercher. La deuxième catégorie de projets qu'il faut qu'on parle, comme vous voyez ici dans la vidéo de Meta, là, qui était anciennement Facebook, ben c'est tout ce qui est l'éducation. Le monde de l'éducation je pense qu'il peut être complètement transformé par les metaverses, comme on voit ici dans la vidéo. Par exemple, il va y avoir possibilité pour à l'université des ingénieurs de pouvoir se pratiquer à monter, comme vous voyez ici, un moteur, ou pour un chirurgien, comme vous voyez ici, à pratiquer des opérations, ou pour les enfants un petit peu plus jeunes, peut-être certains jeux éducatifs qui peuvent être vraiment pertinents et plus immersifs, ou même des expériences, comme vous voyez ici, immersives, dans le monde autant des animaux que des insectes. Vraiment, le monde de l'éducation peut vraiment être amélioré grâce au Metaverse. Et en ce moment, je pense qu'il y a un projet qui peut être vraiment intéressant. C'est le Winkiverse, comme on voit juste ici. Et là, je vais vous le dire tout de suite, j'ai fait un partenariat avec le Winkiverse, qui est en fait mon premier partenariat à vie avec un projet de crypto. Et là, je vous explique l'histoire derrière ça. Je vous avais parlé dans ma vidéo des Metaverse que le Winkiverse m'avait contacté il y a à peu près 2 mois pour que je parle de leur projet. Au début, j'étais pas trop intéressé parce que là, on parle d'éducation, des jeux pour enfants. J'étais comme, on va passer parce que moi, c'est pas mon truc, là, les jeux pour enfants. Mais finalement, j'avais pas compris l'ampleur et la profondeur que la Metaverse allait avoir sur nos vies. Et ça, j'ai compris ça lorsque Facebook a changé de nom pour Meta. Et là, ensuite de ça, je me suis dit, le domaine de l'éducation va être complètement transformé par la Metaverse. Il y a un projet qui m'a contacté pour que je parle d'eux, qui est le Winkiverse. Après ça, je me mets à lire sur le Winkiverse. Je me rends compte que c'est un projet qui est vraiment intéressant, que je vais vous parler dans 30 secondes. Parce qu'avant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on vous donne 5000 $ à vous, les guerriers, à travers ce partenariat-là. Et là, finalement, quand j'ai réalisé l'ampleur du projet, je me suis dit, faudrait que je recontacte parce qu'il y a vraiment quelque chose là. Mais comme vous le savez, ça fait presque 1 an que j'ai fait mon retour sur YouTube. À chaque jour, je me fais contacter par 2, 3, 4, 5 projets pour que je parle de leur projet. Souvent, on me propose des milliers de dollars pour que je parle d'un projet. Et jusqu'à maintenant, il y a aucun projet que j'ai accepté de parler sur ma chaîne. Tout simplement parce que je tiens à vous, je tiens à ce que personne ne se fasse avoir.
Mais là, ce projet-là, Winkyverse, la différence, c'est que j'en aurais déjà parlé dans la vidéo que j'allais faire aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un projet vraiment intéressant, qui a des chances d'être un des projets pionniers de l'éducation dans la Metaverse. Et là, je me suis dit, mais là, tant qu'à faire un partenariat, un des critères importants pour moi, c'était d'un, que le projet soit incroyable, de deux, que le projet soit capable de vous remettre quelque chose à vous, les guerriers, à la communauté. Et là, finalement, on est arrivé avec une proposition qui m'a mis d'accord parce que, comme vous voyez ici sur mon Twitter, Paul CryptoNerd Crypto Formation, ben, on vient de lancer un tirage qu'on fait tirer 5 fois 1000$ en token Winky, le WNK. La seule chose que vous avez à faire, c'est de me suivre sur Twitter, suivre le projet Winkyverse, retweeter ce tweet, et rejoindre le Telegram de Winkyverse juste ici. Et comme vous voyez, en peine 2 heures, on a déjà plus de 1700 retweets. Je pensais jamais que ça allait être si populaire. Mais bon, j'espère que un de vous pourra gagner et qui sera heureux. Ben, en fait, 5 de vous. Donc, ces conditions-là m'ont convaincu pour parler du projet Winkyverse en étant sponsorisé, parce que j'en aurais parlé sans être sponsorisé. Donc, maintenant, la suite des choses, c'est que le projet Winkyverse est dans un ICO. On est en ce moment dans la ronde numéro 2. Ils sont en train de lever des fonds. On parle de 20 millions d'euros. Et c'est une levée de fonds à l'ancienne, ce que j'adore. Vous vous souvenez en 2017 quand il n'y avait pas ces plateformes de Launchpad? Parce que maintenant, dans les Launchpad, les seules personnes qui font de l'argent, c'est ceux qui réussissent à rentrer tôt en pre-sale, en pré-vente. Comment c'est possible de participer à l'ICO dans les 30 prochaines secondes? Mais là, si on va voir les advisors et les partenaires, ben on a Ultra, qui est la plateforme de jeu, d'échange d'NFT qui va devenir monstrueuse. On a l'école Polytechnique, où est-ce qu'on a beaucoup de membres de l'équipe qui viennent de là. On a le cofondateur et le COO de The Sandbox. Le projet The Sandbox que vous voyez juste ici, qui est déjà dans la Metaverse, qui est déjà fonctionnel, qui savent comment ça marche, de gamifier tout ce qui se passe dans la Metaverse, donc vraiment c'est un plus extraordinaire. En plus de ça, on a le CEO de Ultra qui est dans la partie. On a le CEO de Ternoa, qui est un autre projet intéressant avec tout ce qui est les NFT, que vous voyez juste ici. Et je vous invite à regarder les autres partenaires, actionnaires et conseillers de l'équipe, et aussi l'équipe, vraiment, je pense qu'il y a du potentiel là. Et si on regarde la roadmap, on voit que c'est quand même intéressant. On voit qu'ils vont être là pour rester, ils sont pas là pour faire un pump and dump. Donc maintenant, ils sont en levée de fonds. Comment qu'on y participe à la levée de fonds? Ben, c'est assez facile, là. Vous allez sur le site web, vous cliquez ici en haut, acheter des Winkies. Vous créez un compte. Ils vont vous demander de vous identifier pour être conforme à toutes les règles. Et ensuite, si vous voulez acheter leur token, ben, vous cliquez ici sur Buy WNK et vous suivez les procédures que vous voyez ici, là. Donc, c'est vraiment pas trop compliqué. Et un ICO à l'ancienne, ce que j'adore. Et de mon côté, je vais entrer dans la Winkyverse dans la ronde numéro 3 avec 1% du capital de mon portfolio de crypto, tout simplement parce que je veux pas avoir de vesting, comme vous voyez ici, qu'on a 6 mois linéaires, qu'on a seulement 16,66% des tokens. J'aime mieux payer un petit peu plus et pouvoir les vendre quand que je veux. Mais ça, c'est mon avis personnel. Donc, je vous invite vraiment à faire vos recherches. Ceci n'est pas du tout un incitatif à l'investissement. Vous êtes responsable de vos décisions. Retenez ça, vous êtes responsable de vos décisions. Si ça vous parle, allez-y. Si ça vous parle pas, ben achetez-en pas, là. Donc ceci est ma première collaboration avec un projet. Est-ce que je vais en faire d'autres? Je ne sais pas du tout. C'est une expérience. On verra comment ça va se passer. Et comme d'habitude, j'ai essayé de rendre ça gagnant pour tout le monde. Et l'équipe de Winkyverse a été très collaborative. Bon, maintenant, troisième catégorie de projet qui va être important, un projet d'infrastructure dans la Metaverse, mais c'est tout ce qui est le streaming décentralisé, donc tout ce qui va vous permettre d'avoir de la qualité audiovisuelle en diminuant les coûts pour les entreprises dans la Metaverse. Donc, vous vous souvenez de Theta ici, que je parle depuis longtemps. En fait, j'en parle depuis qu'il était en bas de 2$ ici. Et j'en avais parlé un petit peu plus lorsque Theta semblait sur le point de faire son breakout. Si on regarde la charte juste ici. Et ensuite, le prix du Theta s'est effondré. On est devenu des membres aguerris de la communauté de Theta, mais sérieusement, je pense que Theta, c'est une question de temps avant que ça explose à la hausse. Et un autre projet que je voulais vous parler, ben c'était EOS ici, que j'avais parlé sur le channel, qui avait fait plus de x100 lors de son IDO, que finalement, j'avais pas acheté parce qu'un projet qui est à x100, c'est pas l'idéal d'acheter ça. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il y a eu une correction importante et là, il est en train de repartir à la hausse. J'aurais aimé vous en parler il y a quelques jours quand il était un peu moins haut, mais quand même, je pense que EOS, tout le streaming décentralisé, ça risque d'être un très bon projet pour les prochaines semaines avec le hype des Metaverse. Maintenant, parlons ensemble de Stellar Lumen. Je vous avais dit que c'était une grosse vidéo, ben c'est vraiment une grosse vidéo. Quatrième sujet du jour, l'écosystème de Stellar Lumen, je pense qu'il est sur le point d'exploser à la hausse parce que
je regardais sa charte à Stellar, et vous voyez ici, on est en train de faire, encore une fois, la tasse et l'anse, ou si vous voulez, ce serait un triangle ascendant là, qui est en train de se faire. Et je pense aussitôt qu'on va dépasser là, les 42 sous, on va aller vraiment plus haut sur Stellar. Et en fait, c'est à cause de la charte que je me suis mis à regarder qu'est-ce qui se passait du côté de Stellar lui-même, pourquoi on avait cette charte-là, qu'on avait ce beau pattern d'accumulation-là. Mais vous allez voir que c'est important d'analyser les fondamentaux et pas seulement dans l'analyse technique. Mais premièrement, si on regarde l'analyse technique puis que le pattern arrive à complétion, on sait que Stellar lui-même va atteindre des nouveaux sommets historiques et va sûrement aller chercher en haut d'$1. Et je pense que ça va être imminent. Parce que si on regarde ça, le 3 novembre, Stellar Network a eu sa mise à jour et maintenant Stellar peut avoir de la DeFi, avoir des contrats intelligents sur son écosystème. On sait que Stellar est une crypto-monnaie que les fondateurs sont très proches des gros pays, des banques centrales, des grosses compagnies comme Visa pour tout ce qui est les paiements et les CBDC. Et là, on vient d'ajouter de la finance décentralisée sur Stellar. Donc là, on a un écosystème qui vient de se créer. En plus de ça, le hackathon du 13 et 14 novembre est terminé. Donc ça a laissé place à plein de développements et des nouveaux projets. En plus de ça, on a la conférence qui s'appelle Meridian ici, qui va avoir lieu à partir de mercredi, où est-ce que Stellar va dévoiler ce qui se passe au grand public. Donc à partir de là, je pense qu'il va y avoir des annonces qui risquent de fondamentalement changer ce qu'on pense de Stellar. Et si on regarde ça, on se rend compte qu'il y a déjà des projets qui sont en démo là, sur Stellar. Et là, je les ai pas encore étudiés. Vraiment, faites vos propres recherches. On parle d'un écosystème qui est à ses tout débuts. Si on regarde ça comme vous voyez ici, par exemple sur l'exchange StellarX, qui est un exchange décentralisé, on a seulement 13 millions de capitalisation qui est barré sur des contrats intelligents. Qu'est-ce qui est minuscule? Et pour un écosystème comme Stellar, on pourrait s'attendre à avoir des centaines de millions de dollars qui sont dans des exchanges décentralisés comme ça. Donc on est vraiment au tout début. Donc, je vous donne en rafale des projets. Vraiment, faites vos propres recherches là-dessus. De un, parce que c'est des tout petits projets, mais quand même, ça peut être intéressant. On a ici YieldBlocks, qui est de la finance décentralisée sur Stellar, qui a reçu plus de 300 000 $ de la fondation Stellar pour développer de la DeFi sur Stellar. Donc, est-ce que c'est le temps d'acheter tout de suite? Je pense pas. Je pense qu'il va falloir le garder dans notre liste de surveillance. Un autre projet qui peut être vraiment intéressant ici, c'est Aquarius, avec un tout petit market cap. Encore une fois, de la finance décentralisée sur Stellar. Pour acheter ce genre de projet-là, comme vous voyez ici dans Market, il faut aller sur l'exchange Stellar Term, qui est un exchange décentralisé qui va vous demander d'avoir un portefeuille Stellar. Donc ça, c'est une grosse barrière à l'entrée qui permet que si on est des gens qui aiment prendre un peu plus de risques, ça peut être assez intéressant. Donc de mon côté, je vais m'amuser à mettre quelques billes sur les projets que je vous parle ici. Et finalement, on a Smartlands Network, qui est aussi bâti sur Stellar. Et si on regarde les marchés, comme vous voyez ici, c'est encore une fois sur Stellar Term qu'on peut l'acheter. Vous voyez le volume, c'est là qu'il y a le plus de volume. Donc vraiment, on va en parler peut-être plus dans les prochaines vidéos, mais l'écosystème de Stellar, selon moi, va vraiment exploser. Mais pour jouer la partie de façon un peu plus sécuritaire, pour ma part, l'idéal, c'est d'investir tout simplement dans Stellar. C'est là que je mets le plus gros de mon capital et une partie de mon capital dans les plus petites cryptos de son écosystème. Donc, toute une vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager. Si vous voulez participer au concours pour gagner 1000 $ de Winkeys, je vais mettre le lien de mon Twitter dans la description de la vidéo. Vous n'avez qu'à faire les étapes qui sont écrites ici. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite à tout le monde une belle journée et on se revoit comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.